Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Alright! Et bonjour tout le monde, bienvenue au Show des Pros, le show qu'on dit les vraies affaires et que les vraies affaires. Alors nous sommes directement live ici au Gym Olympe, le seul gym à Québec où vous pouvez vraiment vous entraîner. Il n'y a pas à dire parce qu'il y a bien des places que le monde me dit je ne suis pas capable de m'entraîner chez nous. Dans cette salle-là, ça dérange. On ne peut pas lever des poids, on ne peut pas mettre de craie, on ne peut pas avoir de fun, on ne peut pas s'amuser, on peut pas. Ben, nous autres au gym ici, écoutez, on est comme une grande famille, puis tout le monde se donne un coup de main pour on travaille ensemble. Alors, le Gym Olympe sur le boulevard Amel, au 3055 boulevard Amel, local 114, c'est la vraie place, unique en son genre. Venez faire un tour, on a revampé le gym, on s'est donné un petit coup de mise à jour pour que ça fasse du bien, vous allez voir, on va mettre les photos sur Internet, pour le site, etc. Venez voir le club, vous magasinez pour le printemps, une remise en forme, vous voulez vraiment faire quelque chose de bien, un suivi professionnel. Moi, Dave Jean, on est des pros, on va vous donner un coup de main, ça va nous faire plaisir. Puis s'il vous plaît, c'est vraiment le but de la capsule d'aujourd'hui. N'embarquez pas avec n'importe qui, n'importe comment, dans n'importe quoi. Sinon, vous risquez de ressembler à l'affaire qui est là. Monsieur le caméraman, ça va bien? Ça va très bien, parfait, parfait, yes, oui. Ben oui, nous autres avec, ça va très bien. Ben oui, effectivement, ben oui, monsieur le régisseur, ben oui, il fait chaud. Ben quoi que sur le vêtement, ça fait pas grand changement, les gars. Ben du moins, ben content pareil, c'est bon, OK. Je commence toujours avec le petit volet actualité qui va être très bref cette semaine. Cette semaine, c'est des choses que j'ai vues que j'ai trouvées assez malades dans la tête. Il y a une émission à TV de ce temps-ci qui roule, qu'on voit un petit peu, c'est la SPCA en action. On commence à voir ça de plus en plus parce qu'à un moment donné, il y a un brillant. Au lieu de parler de la couleur de la margarine au Parlement, puis au lieu de parler, mettons, exemple, des vêtements que porte là, la fausse lesbienne à Catherine Dorion, mais à un moment donné, on parle de d'autres choses qui ont plus d'allure. Fait que les animaux sont des êtres vivants, sensibles et animés. Un chien, mettons, c'est pas comme un tapis ou une lampe. Un chat, c'est pas comme un poêle. Bon, voilà. Donc, il faut juste comprendre le principe que c'est vivant, c'est sensible. Puis ça a la seule chose que ça n'a pas fait de correct, c'est que ça vous a fait confiance. Et il y en a à qui ça fait ça. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut. S'il faut que je le remonte, dites-moi là, M. Malocinus. Claudius Malocinus lui-même, mon fantastique caméraman, sans qui je ne ferais jamais le show. C'est bon? OK. Je vais juste vous en parler pendant peut-être 10-15 secondes. Ça n'a aucun Christi de bon sens. C'est des animaux qui ont été trouvés abandonnés. Tout simplement, je vous dirais, dans le rang de Pointe-Saint-Flavien et Saint-Agapi. Il y a quelques semaines, il y en a, c'est des chats, c'est des félins qui ont été retrouvés. Il y en a même un, il n'a même pas laissé de chance. Il l'a mis dans un sac à vidange, il a attaché les pattes. Il ne voulait pas qu'il se sauve en plus de mourir de froid. Je sais pas comment ça pense un être humain, mais moi, je ferais la même affaire. Moi, je t'attacherais sur le bord du highway à poil, les deux mains de même, là, après, là, comment tu appelles ça, là, la clôture de sécurité, là, tout nu, le trou de cul directement sur l'asphalte à moins 40. Moi, je vais te laisser là, me repasser dans 3 heures. Puis là, je vais regarder puis je vais rire. Je vais rire de toi, là. Puis je vais te verser de l'eau bouillante dessus, puis je vais m'en aller, puis je vais revenir 3 heures plus tard. Tu seras pas mort, là. Tu vas être juste sur le point de crever, là. Puis là, je vais en remettre encore de l'eau, puis je vais... Tu vois dire? OK? Aujourd'hui, on sait très bien que les animaux, les êtres humains... Tu sais, de toute manière, moi, ça me fait rire. Hein? Les vegans, ils sont là, tu sais, qui sont en train de capoter sur l'écologie, sont rendus écolo-débiles mentales. On tue des animaux pour manger. Pourriez-vous nous parler du monde qui sont cruels avec les animaux? Ça, vous devriez en parler parce que c'est pas un qu'alimentaire. Tu sais, ce monde-là, ils ont comme une débilité profonde. Tu sais, à un moment donné, c'est tout ou pas pantoute. Si vraiment vous aimez les animaux à ce point-là, ben c'est pas juste une question de consommation. Tu sais, comprenez-vous, on devrait voir bien plus de vegans se lever debout et dire hey, les animaux domestiques, on devrait pas voir ça encore aujourd'hui. Puis on n'habite pas dans des pays sous-développés. Hein, je n'aimerais pas de nom, là. Tu sais, j'embarque pas là-dedans, là. Hein, bon, non, j'embarque pas là-dedans. Bon, du moins, regardez, en parlant de pays sous-développés, on a eu une nouvelle ce matin. Les capsules se veulent d'être toujours intemporelles, mais il y a une espèce d'imbécile heureux aujourd'hui, au même titre qu'Alexandre Bissonnette, là, l'espèce de Christy de pas bon qu'on a au Québec, nous autres, qui est allé tirer du monde dans un lieu de prière. Moi, je m'excuse, mais ça passe pas. On parle vraiment de gens qui manquent de décorum, qui manquent de politesse. Moi, écoutez, là, peu importe votre religion, votre couleur, votre grandeur, mais je n'ai rien à foutre de ça. Là. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ces gens-là, ils faisaient absolument rien de mal. Ils étaient dans un lieu de prière et ces gens-là se sont fait tirer en pleine mosquée.
Moi, je suis pas d'accord avec ça. Peu importe votre allégeance, là, je suis pas d'accord avec ça. Tu sais, il y en a qui vont dire qu'il y a des terroristes sans terre. Oui, mélange pas les terroristes avec le bon monde qui vont prier leur Dieu parce qu'ils veulent bien le faire. OK, mettez pas tout ça dans le même paquet, s'il vous plaît. OK, c'est un peu le même principe. Donc, je vous dirais, les vegans, des fois, vous devriez vous investir un peu plus à être capable de diviser les choses et, entre autres, la cruauté animale. On voit ça à SPCA en action. C'est vraiment super intéressant. Puis il n'y a pas assez d'agents au Québec, mais nos politicos considèrent que c'est pas assez important. Ils préfèrent essayer de nous passer une peinture de pont à 500 millions, alors qu'on sait qu'à Brisbane, en Australie, ils le font à 70. C'est en plein ça. Et voilà, mon Dieu qu'on vit dans un beau pays. Alors, on parle de gaspillage. Bien, je vais vous parler du roi du gaspillage pour cette semaine, qui est The Only One Asshole of the Year, Justin de Cocksucker Trudeau. Alors, vous le voyez très bien. Eh bien, oui, par une association de consommateurs, effectivement, oui, je vous dirais que, je ne sais pas, je suis capable, oui, la Fédération des Canadiennes des contribuables lui a remis le prix du plus grand gaspillage. Imaginez-vous donc. Lui, c'est notre premier ministre. Lui, il a reçu le prix du gaspillage. On n'est pas dans le trouble à peu près. Puis quand on parle de gaspillage, bien, moi, je vais vous parler d'Hydro-Québec. Hein, Hydro-Québec qui pense qu'il faut qu'ils rajoutent encore des bornes pour leur Christy de char électrique. Ah, on est rendu avec 40 000 chars électriques au Québec, c'est parce qu'il y en a à peu près le 3/4 qui a été acheté par le gouvernement. OK, puis on essaye de vous subventionner des toasters puis des aspirateurs pour vous déplacer. Excusez, on est en Amérique du Nord ici. Tu sais, si j'habitais, mettons, exemple, la Chine, peut-être qu'une voiture électrique, je trouverais ça très bien. Si j'habitais dans des endroits, exemple, comme le Pakistan, peut-être les Indes, d'autres pays comme ça qui n'ont pas nos contraintes de température, peut-être que je trouverais ça intéressant. Au Canada, à moins 40, avec 8 pieds de neige, pas sûr que ton vibrateur à batterie à 4 roues va faire la job. Moi, je vais être franc avec vous, là. Déjà qu'un vibrateur à moins 40, ça ne fait pas la job, on va se le dire tout de suite. Là. Bon, les gars, alors, les circuits électriques demeureront déficitaires pour longtemps. Alors, Hydro-Québec ne génère pas de revenus. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas de chars électriques qui se vendent. Arrêtez de faire croire au monde. C'est drôle, hein? Il y a un éléphant orange dans la pièce, puis personne ne fait comme s'il le voyait. OK? Quelqu'un a dégoupillé la grenade et attend. Comprenez-vous? Et tout le monde sont là. Ouais, pas sûr. Comprenez-vous? Donc, je vous dirais, c'est une game qui est sociopolitique un peu qu'on nous joue. Alors, essayez peut-être juste d'être un petit peu plus à l'affût au niveau de vos nouvelles, puis de vous instruire comme il faut de tout ça. Et soyez vigilants. Alors, c'est un peu l'idée cette semaine de la capsule information, je vous dirais un peu sur les actualités du jour. Alors, cette semaine, tout simplement, à retenir, ce qui est le plus important, c'est qu'on a des commanditaires qui sont très importants avec nous, qui sont Planète Nutrition pour votre alimentation et vos suppléments. OK, vous allez tout trouver, tout, même la semaine passée, je suis passé là. Il y en a un, je me rappelle jamais de son nom, Flore Jordan. Il est beau bonhomme au bout, sérieux, là. T'arrives à la boutique, là. Il est sympathique à mort, le gars, il paraît bien. Il y en a un autre, un grand, là, il a une paire d'épaules comme Michael Phelps, là, avec des avant-bras de moteur. Il est super fin, là, vraiment. Il y a le gars de l'entrepôt qui mesure à peu près 4 pieds 2, fait qu'en arrière de 2 pots de doué, on le voit jamais. Mais il fait une super job, ce gars. C'est vrai. Il est super sympathique, vraiment. Une belle équipe, Matt, Will, etc. C'est des gars qui ont développé un beau concept. Et on s'appelle affectueusement les Doloramas du supplément, comme certains nous appelleraient. Et sur notre planète nutrition, nous autres, on est très contents parce qu'on donne des bons prix, on donne du service, on donne de la diversité, on apporte des fruits, des légumes, des pâtes alimentaires, des bonbons, des barres de protéines, de la whey, des suppléments à n'en plus finir jusqu'à 50 pieds au plafond. Vous avez un Pro Shop que vous voulez visiter, vous voulez vraiment acheter des suppléments de qualité. C'est Planète Nutrition sur Bouvier à Québec. Recommandation Coach Grondin, Jim Olympe. Et d'ailleurs, la prochaine capsule qui va se faire pour le Pro Shop va se faire dans ma salle avec un paquet d'accessoires. Sur le régisseur, on parle d'accessoires d'entraînement. Bon, c'est quoi la joke? Calvaire, c'est pas parce que j'ai parlé de vibrateur à 4 roues, là. Tu sais, c'est quoi? Dites à votre femme qu'elle fasse quelque chose, je sais pas, là. Elle fait rien qu'à manger, mais ça, c'est votre problème. Je vous regarde la ligne, c'est sûr que c'est ça, mais le reste, ça me concerne. Ça me concerne pas. Bon, merci. Voilà, OK, bon. Quand même. OK, bon. Alors, si vous mangez un petit peu trop des fois, vous avez de la misère à vous habiller, allez chez Valin. Valin, de toute manière, le printemps s'en vient. Les femmes, les habits, les costumes, les chemises, les jupes, les hommes, les vestons, etc. Regardez, écoutez, ça vaut vraiment la peine. Prenez la peine de magasiner. Des fois, dire, je m'en vais, mettons, m'acheter des chemises qui ne me coûtent pas trop cher. Bon, versus, je me fais faire une ou deux chemises qui me coûtent peut-être 75-80$ la chemise, mais Christy, que je vais les avoir à peu près peut-être 5, 6, 7 ans. Allez magasiner chez Valin sur chemin Sainte-Foy. Vous allez là, vous dites, hey, moi, c'est Marc-Antoine Grondin qui m'a dit qu'il s'habillait ici. Moi, je veux me faire un habit, des pantalons. Ça vaut vraiment la peine. Ça vous moule comme un gant. Vous n'avez pas idée. Tu sais, vous n'avez pas l'air d'un gant de baseball, là. Tu sais, vous avez l'air de. C'est quand tu dis que ça fait comme un gant, c'est un vrai, là. Ça fait comme un gant de baseball. Mettons que tu as du jeu un peu dans tes culottes. C'est pas bon. Tu poches de la fesse puis tu slack de la strap. C'est pas.
C'est comme vous. C'est ça. Voilà, parfait. OK. Bon, puis ensuite de ça, bien, écoutez, si vous venez pas du Canada, puis vous êtes directement en Europe, bien, vous pouvez aller voir Frank Allegra sur Westside Nutrition. Westside Nutrition, il y a un site Facebook que vous êtes capable d'aller voir aussi. Alors, c'est dans le département 05000 des Hautes-Alpes, c'est dans le 05000 Gap, un place Boutou. Westside Nutrition, yes, c'est Yoda qui parle à Chewbacca. Alors, vous allez voir Frank, et pour tout le mois de mars, le mot-clé est cabane à sucre. Alors, vous arrivez là, vous dites, ouais, salut, je vais me chercher une protéine, là, ouais, cabane à sucre. Alors, même si vous ne savez pas c'est quoi une cabane à sucre, dites ça. Bon, c'est quand même moins gênant que de dire Emmanuel, mettons exemple, Emmanuel Macron. Ça, c'est gênant. Ça, c'est gênant, là, par les temps qui courent, là. Ça, c'est pas drôle. Le jaune qui se cache en arrière de son titre là, pour laisser tout le monde crever, là, ça, c'est gênant. T'sais, comme Trudeau, là, lui, c'est un pas bon. T'sais, lui, il essaye de protéger SNC-Lavalin. Il essaye de sauver des jobs. Je ne sais pas si vous saviez, je vous ouvre une petite parenthèse. Selon le code de la loi, OK, sur la criminalité au Québec, quand une entreprise extorque des fonds ou fait des versements de pots de vin, il n'est pas assujetti à la protection de ses emplois. Il est tributaire de son malheur. Donc, quand Justin Trudeau vient dire qu'il veut sauver des jobs, c'est faux, tu ne sauveras jamais rien. Tu vas juste te sauver le cul avec une retraite, puis c'est tout, mon chum, parce que SNC, c'est tes chums. Parfait, c'est en plein ça. Michael, c'est bien. Avec le go, puis ça c'est bon. Parfait. Pousse, c'est en plein ça. Parfait. Ah oui, c'est bon, viens-toi sur nous autres. Parfait. Bon. Fait que c'est à peu près ça que ça fait. Fait que finalement, la femme à Justin Trudeau, elle n'a pas ses gouttes, pas capote. Bon, OK. C'est correct, ça? OK, parfait, c'est bon. Donc, du moins, vous voulez des suppléments, vous allez chez Westside Nutrition. C'est là que vous allez directement. C'est directement en Europe. OK, right, parfait. Donc, à partir de là, si vous voulez nous rejoindre, et vous pouvez même venir voir le show si vous voulez, j'ai pas de problème avec ça. Vous cherchez un abonnement, vous cherchez du coaching, vous cherchez de l'alimentation, vous cherchez une vraie place pour vous entraîner avec du vrai service, avec du vrai monde qui vous donne des vrais résultats, et ça va vraiment être le sujet d'aujourd'hui. Alors, vous venez directement chez nous et vous faites directement le numéro de téléphone pour nous rejoindre, le 418-204-8246, le 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région médiane de Québec ou le 00, car si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous pensez que le plus musclé est le plus connaissant, mais le plus connaissant est bien plus que musclé. Oui, parfait. Cette semaine, le sujet de la capsule, c'est l'effet de halo en musculation. OK, souvent, on va avoir tendance à aller voir des gens. Exemple, on va aller voir des gens parce qu'ils sont connaissants dans quelque chose et on pense qu'ils vont nous aider vraiment, mais du moins connaissants au sens de la réverbération de l'image que vous en avez. Exemple, vous voyez une belle fille, bien, vous vous dites, elle doit être gentille. OK? Vous voyez un gars en forme, vous vous dites, bien, lui, il doit bien manger, il doit savoir de quoi il parle. On vous dit qu'une personne, exemple, mettons, est un haut fonctionnaire du gouvernement, vous le voyez comme une personne intelligente. OK? Vous voyez quelqu'un qui a une paire de lunettes, vous vous dites, ça doit être un intellectuel instruit. T'sais, comprenez, souvent, on fait des analogies avec un paquet de choses envers les gens qui ne sont pas nécessairement vraies parce qu'ils sont la réponse éhontément fausse d'une image préconçue que l'individu a et la musculation ne fait pas exception à ce type de phénomène-là. Au contraire, j'ai combien de personnes qui atterrissent dans mon bureau en me disant hey, « Ouais, je t'apportais une photo de ce que je voudrais ressembler. » Eh mon Dieu! Non, ça ne marche pas comme ça parce que le génétique, c'est personnel. Tu sais, un génétique, là, tu ne peux pas te le piquer, tu ne peux pas te l'acheter, tu ne peux pas te l'inventer. On sait tous de toute manière que la majeure partie des physiques qui sont en haut de 250 livres collés, stage ready, sont responsables avec l'insuline. On sait tous ça. OK, exemple, Milo Sarcev a mis sur Instagram il n'y a pas longtemps un peu des nomenclatures alimentaires et de produits. Je vous en parle, je n'ai mal au cœur, ça n'a aucun sens. Il y en a qui vont me dire, ben oui, c'est un cycle de pro. Non, t'as peu. Là. Le gars à 245 livres mange à peu près, c'est fou, là. Il mange 160-170 grammes de protéines. Ben, c'est rien, là. C'est rien, là. Il mange 3 poitrines de poulet d'une journée, c'est une farce, là. Mais le gars, il mange 900 grammes de carbs par jour parce qu'il prend 40 unités d'insuline, 40 unités d'hormones de croissance. Il va prendre, exemple, de l'anotestin, du dianabol, du proviron, du Winstrol V, du clenbuterol, de l'albuterol, je ne suis même plus capable de tous vous les nommer. Le testostérone, les anabolisants, là, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Sérieux, c'est malade dans la tête. Bon, OK. Vous regardez son physique, vous regardez ce qu'il fait. OK, pensez-vous que vous allez arriver à skier avec ça? Tu sais, vous le regardez, il y a une shape incroyable. Vous allez dire, ah oui, moi, je vais m'entraîner, je vais ressembler à ça. Ah, mauvaise réponse. OK? Vous ne pouvez pas interpréter ce que vous voyez parce que ce que vous voyez n'est pas vrai. OK?
Et c'est ce que j'ai toujours aimé du culturiste amateur, c'est que le culturiste amateur nous présente des physiques qui ne sont pas des physiques à 150 000 OK? Qui sont vraiment des physiques que, pour le peu de budget que la personne peut avoir, quand même, tu me dirais, le gars, il a mis 20 000 dans sa shape. Hey, un pro, ça met 150, 200, là. OK, 20 000, là, il est juste sur le bord, là, d'embarquer en caleçon à côté de l'autre puis d'avoir l'air, là, d'un ver de terre, là. C'est carrément ça, OK? Donc, on va se dire les choses, là, vraiment comme elles le sont. Le culturiste amateur est encore le plus beau bodybuilding, d'après moi, parce qu'on n'a pas encore attribué nécessairement assez d'argent dans tout ça. Et de toute façon, ceux qui ne le font pas bien, ça paraît parce que la peau n'est pas belle, le look n'est pas beau, ça fait un peu alien, OK? Tu sais, tu regardes le gars, tu le vois que ça ne marche pas. T'sais, moi, j'ai jamais eu de problème avec le fait de prendre des stéroïdes, en utiliser, en prendre. J'en prends. Ça fait 20 ans, j'en prends. C'est correct, on va arrêter de buzzer. C'est correct, c'est bon. Là. Mais il faut que ça ait l'air vrai. C'est ça qui est important. Il faut que ça ait l'air vrai. J'ai une image dans ma tête d'un gars, entre autres, je ne dis pas son nom, là, parce que lui, c'est un phénomène. Ben, de toute manière, il se fait des abcès ses cuisses, il a les yeux jaunes, puis il est sa molle. Bon, puis il est rendu à Montréal parce qu'il allait se faire casser la gueule ici. Là, commencez peut-être à vous faire une idée, vous allez comprendre pas mal de qui je vous parle, là. POM, là, je ne vais pas plus loin. OK, genre de jambon épais débile, là. Tu sais, là, qui est allé au Brésil faire la classique Arnold, là, puis là, il y a quelque chose. OK, il y a beaucoup de jeunes qui vont modéliser ce genre d'athlète-là en disant « Ah oui, lui, il a fait ça. » Mais non, tu comprends pas, c'est parce que lui, il ne faut plus, il est tout croche. Il est tellement dosé qu'il en est rendu imbécile. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que trop de matériel, à un moment donné, ça affecte tes capacités de cognition. OK, tu sais, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, le gars qui passe sa vie à manger du fast-food et à fumer la cigarette, à un moment donné, il y a des réverbérations au niveau de son esprit. Tu sais, le gars qui est alcoolique pendant 45-50 ans. Oui, Pierre, ça te concerne? Yes. Yes. Je sais pas, Pierre, il me regarde incrédule. Non, mais gars, gros, j'ai pas fait de lien entre les deux, tu sais bien, voyons donc. Yes. Yes. Mais là, anyway, on parlera pas de ceux qui sont pas là. Bugeaud n'est pas avec nous autres. Bon, c'est pas pareil, là. Bon. Mais Bugeaud, lui, il est contrôlé. Hein? Bugeaud, il est égal. Il est toujours capoté. Bon, c'est ça. Non, c'est ça, non, mais on t'entend, n'est-ce pas? All right. Donc, du moins, toujours à savoir, ce qui est le plus important là-dedans, c'est que ne prenez pas n'importe qui comme mentor. Exemple, je vais vous présenter, exemple, Jérémy Bondaille, OK, puis je vais vous mettre à côté Feu Charles Poliquin. Bon, puis je vais vous dire, d'après vous, entre ces deux gars-là, lequel des deux est le plus connaissant pour monter votre shape? Bien, il y en a qui vont dire, bien, le gars qui fait du men physique, Jérémy Bondaille, il est super hot. Moi, je dirais avec lui parce que lui, il a l'air à... Ah, c'est faux. OK? C'est plus Poliquin qui a appris à l'autre comment faire. OK? Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Prenez la peine de chercher. Les gens ne s'instruisent pas, ne lisent pas. Ah, je m'en vais sur Instagram, là, les gars, moi, je vais être de même. Non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Donc, aujourd'hui, avant d'embarquer là-dedans, OK, pour un moyen et court énoncé, on va y aller tout simplement avec la première chose que je vais faire. J'ai un exercice à vous montrer cette semaine qui est super intéressant, qui est le Swiss Ball Calf Raise. Donc, c'est un mouvement que j'ai développé avec un de mes chums, Éric Vézina, appelé personnellement The Vezinators in the House, yes, avec Jip DeWitt, The Man Who Built His Own Hell. Yes, ça, c'est un de mes deuxièmes partenaires, justement, qui est parti pour Cuba. J'ai souhaité de ne pas prendre un Boeing 734 au max, là, parce que ça a l'air que ça fait patate, hein, vraiment. Ça. Je pense qu'il y a juste ici qui permettent de voler, hein, ça se peut-tu? Non, ils ont complètement arrêté. C'est bon, parfait. Je pense que c'est au State, hein, ils lui permettent de voler. Non, même pas partout sur la planète, c'est beau, parfait. C'est pas pire, il y a un bon move. Là. Non, c'est parce que c'est pas drôle, cette semaine, il y a un avion qui s'est écrasé en plein milieu de l'Éthiopie. Il y a du monde qui vont dire, ah, mais c'est des pays de malfamés. Non, écoutez, là. Ils peuvent être très bien organisés, ces gens-là. Là. Bon, puis l'avion, il est flambant neuf, là, puis il y a plusieurs gens qui ont péri là-dedans. Là. Puis ça a l'air qu'il manque peut-être un peu de formation, mais bon, ça, c'est comme dans bien des affaires. Hein. Tu sais, ferme ta gueule, puis chauffe l'avion. Si ça passe, ça part. Bon, c'est ça. Fait que, tu sais, hein. Puis, ben, ça n'a pas passé. Hein. Ah, ben, c'est ça, on a un problème. Alors, on va aller regarder ensemble l'exercice pour cette semaine, et je vous reviens après la pause. Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure.
On part? OK. Hey, hey, all right! Et bonjour tout le monde, et bienvenue au Show du Pro! C'est l'exercice de la semaine pour cette semaine. C'est le Swiss Ball Seated Calf Raise. Alors, c'est une très belle variation d'exercice que moi j'ai développé avec Eric et avec Jean-Pierre, parce que c'est rare qu'on l'appelle comme ça. C'est Jip de Whip. Tu sais, quand on dit Jean-Pierre, on sait qu'il y a un problème. Bon, voilà. Donc, du moins, je vous dirais, c'est relativement très simple parce que c'est pas tous les gyms où est-ce qu'on est capable d'appliquer des exercices de mollet qui sont originaux. Nous autres ici, on est capable de faire du mollet incliné, du mollet donkey, du mollet assis, du mollet leg press, du mollet standing, du standing single calf raise dumbbell. Il y en a plusieurs types qu'on est capable de pratiquer parce qu'on est dans une vraie salle de musculation ici, hein, où on développe des vrais exercices avec des vrais athlètes, avec du vrai monde, qu'on donne des vrais résultats. Vous me trouvez martelant, hein? C'est parce que c'est le sujet de la capsule d'aujourd'hui, right? OK, parfait. Donc, je vous montre un peu comment ça se fait. Les haltères se placent directement sur les genoux et vous descendez directement 90 degrés en position assis, comme un mollet assis. Quand vous arrêtez en bas, vous effectuez la contraction. OK, c'est très important pour remonter ensuite. Je vais vous montrer. OK. Il va placer les haltères directement sur mes genoux. Le bas du dos avec le ballon, c'est parfait. Je suis parfaitement aligné. Les pieds vont partir au sol avec les talons parfaitement collés. Première étape. OK. Sors la poitrine, on recule les épaules. Je vais aller m'asseoir complètement jusqu'en bas. Je vais vraiment franchir le 90 degrés. Je tiens les haltères dans mes mains. Boum! Sur le bout de mes orteils, contraction au niveau du mollet. Pousse! Jusqu'à temps que j'arrive en haut. Clac! Retour des talons au sol. On prend un grand respire. On arrive en bas pour une position parfaitement assise. Boum! On pousse sur le bout des orteils. On monte jusqu'en haut. Parfait. Les haltères sont toujours restés sur le dessus des genoux à peu près, sur les vastes internes. Retour, talon au sol. On va en enchaîner quelques-uns. Contraction, maintenir la contraction, talon au sol. On descend. Contraction, tenir la contraction et avec les talons au sol. On peut effectuer une variation sur le bout des orteils. Je peux partir sur le bout de mes orteils, descendre jusqu'en bas, j'ai gardé ma contraction et repousser sur le bout de mes orteils. Ça va amener un autre type de travail dans la contraction au niveau du mollet. Ceci est un exercice qui est relativement très simple, qui est à la portée de tous et chacun, qui est facile à faire, qui est confortable, qui n'amène pas de pression dans votre dos, mais qui sera un exercice complémentaire, qui ne sera pas un exercice comme étant un mass builder. Je vous conseillerais, exemple, de le faire en superset, avec un mollet leg press, un mollet assis, ou tout autre type d'appareil avec lequel vous avez des poids. Alors, sur ce, je vais vous présenter un autre exercice et c'est mon collègue de travail, Dave Jean, qui va vous le montrer. Exercice de biceps. On se revoit après la pause au Show du Pro! All right! Alors, aujourd'hui, deux exercices. J'avais un bonus aujourd'hui dans la capsule, tout simplement. J'étais avec Dave Jean de FitZone RX. Salut, mon âme. Salut, mon âme. Ça roule? Ça va, toi? Yes, alors, c'est mon acolyte de travail. C'est le gars avec qui je partage 90 de mon temps de travail. Dave, c'est un gars qui est très compétitif. C'est un gars qui aime s'entraîner fort. Et c'est un gars qui a des idées très originales sur le training. Il m'a amené ça tantôt, puis je trouvais ça très bien. L'exercice, Dave, c'est quoi? C'est un Frank Manzer One Dumbbell Concentration Curl. Bon, OK. C'est long, mais dans le fond, c'est un curl concentré. Okay, avec un dumbbell à deux bras. Fait que le but, c'est de venir piquer le bicep, avoir une belle boule. Ceux qui veulent un bicep, ça peut être intéressant à impliquer. Volume, 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 pas de la force. Fait qu'on prend light, puis on travaille à s'appliquer pour sentir vraiment le muscle travailler. OK, donc ça va vraiment être un exercice de définition, de remplissage, de finition, plus qu'un exercice de volume. Oui. OK. Fais-moi un show-out. On va regarder voir. OK, position des mains, position du corps. On s'installe comme si on ferait un one-arm dumbbell curl, dans le fond, à côté dans la cuisse. Même principe, concentré. Même principe, concentré. Puis là, l'idée, c'est vraiment de venir squeezer en haut avec l'intérieur de la paume de main. Je viens vraiment prendre le dumbbell, puis je viens ici. Que tu tournes ta main? Oui, exactement. Oui, OK. Alors, tu mets l'emphase dans ta supination. C'est beau, parfait, fantastique. Puis on descend, puis on recommence simplement. Voilà. Tu t'en vas complètement en extension jusqu'en bas. Complètement en extension. Tu fais-tu une pause en bas, tu le déposes-tu? Dépendamment de l'objectif, dans le fond. Tu le fais comme tu veux. Fait que, tu sais, moi, je travaille toujours avec des tempos contrôlés. Un beau 3 secondes, squeeze jusqu'en bas. Quand tu es en bas, squeeze le bicep, reviens, peak, contraction, keep going. OK. Fais-moi encore 3-4. On va regarder comme il faut. Position des pieds relativement assez large. Creuse le bas du dos, sort le fessier. La plateforme dorsale est droite. L'haltère part en bas. Les mains sont bien placées. On monte. Good. On y va. Squeeze the biceps. Yes. Quand vous arrivez en haut, contraction volontaire. Squeeze. Hein, c'est no fucking locking work. OK, c'est bien important. T'sais, la majeure partie des gens, des fois, ils font des mouvements. Je le sens pas, c'est parce que tu contractes pas. OK? C'est ça. C'est surtout en descendant, il faut tenir la contraction aussi. OK. Bon, voilà, intéressant. Donc, c'est pas juste le fait de concentrer le bras en haut, c'est vraiment vous retenez votre mouvement comme il faut. Vous voyez comment Dave, il le fait très bien, il le fait très lentement aussi.
Fantastique, parfait, parfait. Monsieur Dave Jean, c'est fantastique, merveilleux. Merci beaucoup de votre contribution au show du pro. On découvre Alors, toujours. si vous voulez une paire de bras comme Dave, alors vous le saurez, vous faites son Menzer machin curl qui mesure 45 pieds. C'est bon? De retour au show du pro! All right! Et on est directement de retour au show du pro, au Gym Olympe, au 3055 Boulevard Amel, local 114, le gym à Québec. Le sujet de la semaine, l'effet de halo en musculation. Premièrement, en psychologie, nous autres, on a appris ça. Moi, j'ai fait mes cours en relations de travail, gestion de personnel, et on a eu des cours de psychologie. On nous parlait de l'effet de halo, surtout quand on fait du recrutement de personnel. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de l'effet de halo? L'effet de halo, c'est un effet de notoriété ou encore un effet de contamination, positif évidemment, ou peut-être voire même négatif, est un biais cognitif qui affecte la perception des gens. OK? C'est une interprétation et une perception sélective d'informations allant dans le sens d'une première impression. OK? Alors, il ne voit que ce qu'il veut bien voir. OK? Alors, souvent, on vous présente des gens. Hein? Souvent, on a tendance à se faire une première idée ou une première impression de la part des gens qui est souvent peut-être assez erronée. OK? Tout simplement parce qu'ils sont grands, ils sont gros, ils sont petits, ils sont frisés, ils sont maigrichons, ils sont mal habillés. Tu sais bien pas. Peut-être qu'il arrive juste de travailler. Puis c'est un gars qui travaille dans le fer puis il est sale. C'est tout. Peut-être que la fille, tu la trouves bien belle de même, mais peut-être que finalement, elle n'a pas juste grand-chose à te dire. Ou peut-être que finalement, la fille qui paraît juste correcte, de la minute qu'elle se met à parler, est tellement intéressante qu'elle vous paraît déjà plus belle. Hein? Comme le gars qui paraît très bien, c'est le même principe. Homme ou femme, peu importe de d'où est-ce que vous vous placez, rappelez-vous toujours que ce que vous avez de l'air et ce que vous êtes sont deux choses très différentes. OK? Alors, a été mis en évidence de manière empirique par Edward Thorndike en 1920. C'est pas d'hier hein, qu'on parle d'interprétation des gens. Et démontré par Solomon Arch en 1946, une caractéristique jugée positive à propos d'une personne ou d'une collectivité a tendance à rendre plus positives les autres caractéristiques de cette personne, même sans le connaître, et inversement par une caractéristique négative. Je trouve qu'une fille apparaît bien, j'y attribue des connotations positives. Bon, je sais pas, on est 4-5 gars, on a une discussion, puis on a un gars parmi nous qu'on connaît moins un peu, qu'on trouve qu'il a un look weirdo un peu, puis qui se met à parler, puis qui argumente d'une certaine manière au contraire de la nôtre. Et on le juge en partant, alors que c'est peut-être même lui qui a raison et ses propos sont beaucoup plus élogieux et beaucoup plus, je vous dirais... plus intéressant et plus constructif que les nôtres. Alors, à ce moment-là, on se sent moins bien, on se sent moins bon, on commence à dénigrer. Comprenez-vous? Cet effet-là est celui par lequel on est capable de porter un jugement de valeur sur des gens sans même les connaître. Okay? Donc, en application, Clifford, en 1975, a pu montrer que les enfants étaient jugés plus intelligents que d'autres par leurs enseignants sur leur base de leurs attraits physiques. Hein, le petit garçon, il paraît bien, il est bien habillé. Ah oui, il doit être brillant. Ouais, c'est peut-être, excusez, c'est peut-être le plus mangeux de marde de la gang. OK, comprenez-vous? Puis quand vous rencontrez les parents, souvent, vous vous rendez compte que la pomme n'est pas très bien tombée de l'arbre. Ouais, comment j'ai dit ça? La pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre. Voilà, excusez-moi, merci beaucoup. Ça me rappelle même quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé. Moi, je pensais que j'avais vu vraiment le bout de la marde, mais quand j'ai rencontré le bonhomme, j'ai pogné en 2 minutes. Parce que le plus cave des deux, c'est lui. Fait que le gars de 52, il joue au gars de 20 ans, puis le gars de 20 ans, il joue au gars de 52. Hey, moi, vous dire une affaire, tout un show de gorille qu'on a vu là, à se taper sur le torse, mon père est plus fort que le tien. Puis, tu sais, vraiment, des fois, tu fais comme la corrélation. Ce que tu pensais au début et ce que tu as évalué après, tu fais « Oh, j'ai été biaisé. » Pourquoi? C'est vous qui vous êtes biaisé parce que vous avez pensé que... Alors, M. Perron, bonne fête, journée, papam, papam. Yes, sir, yes, OK. Alors, effet positif ou négatif à l'effet de halo. Si la première impression sur la personne est favorable, ce biais perceptif tend à interpréter favorablement ce que la personne dit ou fait. OK? C'est l'effet de halo positif. À l'inverse, si la première impression est défavorable, OK, ce biais perceptif tend à voir la personne sous un prisme négatif. OK, c'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, en musculation, ça veut dire quoi? Je vais vous en parler dans un deuxième volet. L'effet de halo est un biais cognitif les plus connus de la psychologie moderne. On peut s'observer très fréquemment dans la vie quotidienne. Il consiste en la réalisation d'une généralisation erronée. Mademoiselle Renaud, Bré, Kim, machin, bonjour. Yes, sir. Yes. Alors, à partir d'une seule caractéristique ou qualité d'un objet ou d'une personne,
d'un objet. Ça se peut, quelqu'un qui est objet, ça se peut, ça. Ouais. Tu sais, genre un homme-objet, ça se peut, ça. Yes. Hey, l'objet, tasse-toi. Hey, chose. Okay, yes. Alors, c'est-à-dire que nous réalisons un jugement à partir duquel nous présumons du reste des caractéristiques du sujet évalué. Voilà. Alors, on part avec une idée parce qu'on perçoit quelqu'un comme ça, alors que c'est pas du tout ça. Voilà. Alors, cet effet a été découvert, je vous en parlais tantôt, par Edward L. Thorndike en 1920, par une étude menée au sein de l'armée, durant laquelle il a pu observer que les officiers attribuaient des caractéristiques positives à leurs supérieurs une fois qu'ils avaient découvert des qualités chez eux. Ouais. Alors, par le simple effet qu'il y avait certaines qualités, on pensait qu'ils étaient meilleurs que nous ou qu'ils étaient plus connaissants. Okay? À l'inverse, on ne voyait plus que des éléments négatifs dans leur personnalité à partir du moment où ils avaient évalué une qualité négative dans leur comportement. OK? Vous voyez à quel point un être humain, c'est capable d'être, comment je pourrais dire, comment qu'on dirait ça? On pourrait dire ambivalent. On pourrait dire comme ça. Voilà, OK? Alors, l'effet de halo dans la vie quotidienne. T'avais-tu un meilleur mot? Non. Ah, c'est bon. Ça, avec des fois à tout hasard, ça peut toujours aider. Hein? Alors, l'effet de halo se manifeste de façon continue dans la vie. Par exemple, si une personne a un physique avantageux ou attrayant, c'est ce que je vous disais, alors on lui attribue toute une série de caractéristiques positives sans même avoir vérifié qui il est, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il vit. Comme voilà. Oui, comme monsieur le régisseur, d'ailleurs, quand on le regarde, on se dit, il est laid, il est dégueulasse, il est crotté, il est mal habillé. Mais c'est vrai. C'est ça, voilà. Ben là, écoutez, non, c'est pas parce que vous avez une job syndiqué que vous êtes quelqu'un. Moi, j'en connais plein des syndiqués, puis ils sont pas barbus. C'est ça, voilà. Je vais arrêter ça là. Sans même avoir vérifié qu'elle en dispose réellement. Alors, on suppose que cette personne est intelligente, séductrice, agréable. Il n'a même pas parlé. OK? De toute façon, moi, j'ai déjà parlé avec différents psychologues là-dessus. Et quelqu'un qui est. Comment je pourrais vous dire ça? Quelqu'un qui n'est pas intéressé ne devient pas intéressant. OK? Carrément. Tu sais, vous rencontrez une personne, vous jasez avec elle, pas grand-chose à dire, pas grand-chose à raconter. OK, c'est peut-être parce qu'elle ne trouve absolument rien et elle n'a rien à te dire. OK? Mais elle peut parler avec un autre puis ça va être mieux. Ou souvent, il y en a à peu près une dizaine qui vont y parler puis ils vont te dire, t'as-tu vu l'air bête? OK? Ou elle se prend pour un autre. Tu sais, des fois, tu peux dire, ben, pourtant, elle a l'air bien gentil. Va jaser avec. Ou mettons exemple, le gars a l'air bien aimable, poli, gentil. Tu vas parler avec, c'est le plus mal engueulé que tu as jamais rencontré de ta vie. Le pire abruti qu'il n'y a pas. Tu fais, ouais, OK. Ouais, une chose qui paraît bien, parce que c'est pas mal bien que ça qu'il y a. Ouais, OK. Donc, l'effet de halo peut se faire de bien des façons. Tu sais, souvent, prenez la peine de savoir avec qui vous parlez. Vous voyez où est-ce que je m'en vais, là? OK? Apprenez à connaître les gens avec qui vous travaillez. OK? À l'inverse, si quelqu'un paraît laid, il est normal de penser qu'immédiatement que cette personne est ennuyeuse ou peu amicale. Tu sais, moi, je suis dans un monde d'artifice depuis au-delà de 20 ans, puis je vais vous jurer une affaire, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris, c'est à connaître les gens et à observer qui sont-ils avant même de savoir de ce qu'ils ont de l'air. Parce que si tu es juste qu'est-ce que tu as de l'air, c'est rien. C'est pas assez. Tu sais, moi, il y a du monde, c'est un bon athlète. Hey, il fume 25 000 $ de poudre par année, c'est un tout-croche, il se promène avec un gun dans ses poches, c'est un frotteux pour les achats, c'est un cave, c'est un imbécile, c'est un baveux, c'est un tout-croche. Excuse-moi, je ne veux pas avoir l'air déplacé. T'es-tu sûr qu'un athlète, t'es-tu sûr qu'on veut se modéliser sur ce gars-là? Tu comprends-tu? Tu as des boxeurs comme ça, tu as des athlètes comme ça qu'on connaît qui avaient des chances incroyables dans leur vie. Michael Strawberry qui a joué au baseball pour les Cubs pendant des années, qui a fait de la cocaïne à côté. Le gars gagnait des millions. Le gars avait la vie rêvée, la maison, la femme, le char, la job. Non, le ghetto n'est jamais sorti de lui. Jamais, 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 jamais. Comme les gars d'Aerosmith. Hein? Steven Tyler, ils ont refait un album qui s'est appelé Pump quand ils sont revenus sur le marché avec un nouvel album parce qu'il était en entrevue puis il disait, à pince à raisin dans le temps, là, à Musique Plus, là, il disait « All the money we've done is all in my nose ». Les gars, ils ont foiré le cash. T'sais, les gars, ils ont fait fortune dans les années 70 avec Dream On, mais à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que la dérape a continué. T'sais, comprenez-vous? Puis tu le regardes, tu vas te fier sur lui pour savoir s'il est aimable, intéressant. Tu vas dire, il est magané un peu. Hein? Ouais, mais il est peut-être pas juste magané, il est peut-être bien gentil. Ou bien, il paraît peut-être bien, mais c'est un esti tout croche, là. T'sais, hein? Comme Ozzy. Ah oui, exact, c'est en plein ça. Ozzy Osbourne, c'est dans le magané, ça, là. Ozzy Osbourne, c'est un des rares gars là, qui était vu en tournée à sniffer des fourmis, là. Puis c'est pas une joke, là. Arrêter sur un highway, là, trouver un bâton à terre de popsicle, qui reste juste un petit peu de sucre dessus, là, puis des fourmis, puis checker ça, puis dire au gars, check.
sais, tu vois le genre, tu fais comme, hey man, non, on n'en veut pas. OK, bon, voilà. Alors, cet effet est également très présent lorsque l'on connaît la profession d'un individu. Alors, en lui mettant rapidement une case, si on découvre qu'il est médecin, charpentier ou réceptionniste, ça change votre perception. OK? Cette technique est très utilisée en marketing pour améliorer l'image de certains produits ou pour positionner une marque sur le marché. OK? Tu sais, c'est un jeu. OK? Maintenant, je vais vous parler d'entraînement. Tous les bodybuilders que vous avez vus professionnellement, qui ont fait un retirement, qui ont arrêté, je suis allé voir des photos récemment là, de Jay Cutler. Je suis resté bête. Jay Cutler est resté en shape. Jay Cutler est resté en shape. Vraiment, là, c'est vraiment très bien. Merci, Pierre. Merci. Ronnie Coleman, c'est fini. Kevin Levrone. Kevin Levrone a prouvé qu'il était capable de revenir, mais Kevin Levrone a prouvé qu'il était la plus grosse ballonne soufflée au monde. C'est tout ce qu'il a prouvé. Okay? David Palumbo, ça c'est malade. David Palumbo a déjà fait des stages. Phil Gagnon, il a déjà fait des stages à 270 livres. Je vous jurais une affaire. J'ai vu une photo avec, comment tu appelles ça, là, les petits chiens, là, les petits des Yorkshire. Là. Ouais, il y a 2 Yorkshire sur lui, là, puis ils sont plus gros que ses épaules. Puis le gars, il faisait des stages à 270 collés. Hey, c'est malade, là. C'est malade. OK? Marcus Rule, quand même en shape. Mustafa Mohamed, hey, ça, c'est une farce. Ça, c'est une farce. Le gars est parti d'une shape titanesque là, à burlesque. Ça n'a aucun sens. OK? Sean Ray, qui a quand même gardé une belle ligne. C'est ça, c'est des old-timers. Dorian Yates, même si c'est une de mes idoles. T'sais, Dorian Yates, il reste des mollets, là. C'est tout, là. Mais Dorian Yates, c'est un gars qui a fait un achievement. C'est un gars qui a fait des choses qui sont outstanding. Il n'y a jamais personne dans tout l'univers connu qui a dû s'entraîner à peu près aussi fort que Dorian Yates ou même Ronnie Coleman. C'est des phénomènes. Mais Yates, ça, c'est quelque chose. Okay? Tom Prince. Hein, Tom Prince, c'est malade, là. T'sais, sérieux, il n'y a rien qu'une barre sur son pyjama. C'est un frame-up. Le monde, il regarde, il fait comme, ah oui, lui, il est hot, il doit connaître ça. Non, il connaît rien. Il connaît rien, c'est un freak. Point. Lui, il se dose à 150, 200 000 par année. Il connaît rien. Ça, il prend quelqu'un pour lui dire quoi faire, quoi manger, comment se torcher, quoi vivre. Ça connaît rien, ce monde-là. Arrêtez de penser que parce que ces gens-là sont first and line, ils savent de quoi. La meilleure image de ça, vous votez comment? Ah, je regarde le gars sur la pancarte, il a l'air fin. Il a l'air fin. Ça vient faire quoi là-dedans? Il connaît rien. Tu sais, excuse-moi, Justin Trudeau, c'est un clown, ça? Hein, c'est un professeur de théâtre. Pas des jokes, là. Il y a du monde qui ont voté pour lui. Ah, il paraît bien. Ça vient faire quoi là-dedans qui paraisse bien? Je veux pas savoir s'il paraît bien, je veux savoir s'il est brillant. Et lui, il est pas brillant. Hey, en plus, il a trouvé le tour de faire une analogie avec son père. Hey, imagine-toi donc. Hey, il s'est comparé à son père. Il m'a dit, t'aurais dû tout la former, ta gueule. Et solide, hein, OK? Donc, si on regarde juste les apparences, on se rend compte que dans la salle, on ne peut pas se fier à ceux-là qui se dopent. Et hontément, là. Il y en a, vous voyez, qui montent comme des ballons, qui descendent, c'est ridicule, là, OK? Ou ceux qui ont des génétiques qui sont supérieures aux autres, ou ceux qui reflètent un physique qui est idéal, OK? Il y a des gens qui sont vraiment bien faits. Moi, j'ai entraîné différents athlètes, des fois, qui avaient des lignes qui étaient incroyables. Ils prennent des stéroïdes. C'est pas les stéroïdes qui ont fait leur ligne. Ils sont faits comme ça. J'ai entraîné un gars, il avait 27 pouces de taille. Imaginez-vous donc, tu mets un peu de viande après ça, on dirait un Goliath. C'est incroyable. Une ligne d'un gars des années 50, un physique incroyable. J'ai entraîné un gars comme Gabriel Simard, qui est un man physique. Gabriel, il n'a pas de taille. Il est beau garçon en plus. Ben c'est ça. Et le gars qui me dit, je vais être comme lui, mais tu peux pas être beau comme Gabriel Simard, baptême. Bon, il est fait comme ça. Bon, puis sa jambe, puis sa ligne, puis il est fait comme ça. Tu peux pas être de même. Même que tu te doserais comme un cochon, tu peux pas. Lui, il est comme ça. C'est tout. Voilà. Puis tu te fais une idée de lui, de ce qui est, parce que c'est ce que tu vois. Non, apprends à le connaître. Tu te feras une idée après. Tu sais, tu vas dire, ah, il paraît bien. Oui, il paraît juste pas bien. Il est très gentil. C'est ça, voilà. Puis il y en a d'autres, des fois, tu vas avoir exactement le même genre de physique. Tu vas dire, ouais, as-tu vu le frapper? Ben oui, mais on n'est pas tous pareils. Arrête de te fier à ce que tu vois. OK? Car souvent, OK, je vais vous le dire d'un coup sec, là. Parce que souvent, l'ensemble de ces gens-là, ils ne savent bien que ce que l'on veut bien leur attribuer. OK? Exemple, une belle personne peut être super belle tant qu'elle n'a pas parlé. Homme ou femme.
Hein, combien de fois ça vous est arrivé de rencontrer quelqu'un, ah, belle allure, etc. Salut, salut! Et ça va être tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Sacrifice! Ou tout simplement, des fois, de voir une personne que vous trouviez correcte, mais mon Dieu, quand elle vous parle, elle est tellement intéressante, elle est instruite, elle a du vocabulaire, elle est interactive, elle est connaissante. Ça fait comme, ben, sais-tu qu'elle paraît déjà mieux? Voilà, voilà. C'est la même chose en musculation, OK? Et c'est observable parce que les gens qui ont juste ce qui ont de l'air, OK, ces personnes-là, toute sa vie, cette personne-là, on ne lui a jamais rien demandé d'autre que de paraître. Donc, on regarde et on conclut. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui se demandent comment ça se fait que ce gars-là, il est rendu là. Ben oui, mais tu n'as jamais rien demandé à part prendre des photos. Ouais, mais c'est un cave. C'est tout. Puis c'est pas rien qu'en musculation, c'est dans tous les domaines, là. Hein? Ah, mais il est super bon comme ingénieur, c'est un voleur. Bon, c'est tout. Quand même qu'il est bon dans sa sphère, c'est un tu-croche. Bon, tu sais, démêler les dossiers, c'est important. OK? Le bodybuilding, c'est pareil. Parce qu'un athlète est entraîné par un tel ou tel entraîneur, bien, on s'attend au mec plus ultra. Ah, c'est tel coach qui entraîne ce gars-là, il va être hot cette année. Non, ça ne veut pas dire. Le coach, il peut se tromper, la chimie peut être mauvaise, l'athlète peut se blesser. Puis même que le gars, il a une génétique incroyable, c'est pas un gage de réussite. OK? Ensuite de ça, parce qu'un athlète a déjà gagné plusieurs titres, à son retour, on s'attend au top des tops. Ah oui, à Kevin LeBron, c'est le retour. Hey, tout le monde s'attend à ce qu'il revienne à 2,85 la veine d'en face. Mauve comme un fœtus qui vient d'arriver, toi. OK, ben non. Ben non, à l'âge qu'il a, il n'est plus capable de se doser comme avant, fait que la ballonne n'est pas aussi soufflée. C'est ça. Puis le retour, il est bon, mais la seule affaire que le gars a prouvé, c'est qu'il était juste capable de se doser comme un cochon. C'est tout. Puis off-season, ben il n'y en a pas de shape, puis il joue de la guitare, puis fling à fling, puis c'est tout. Hein? Blonde, hein? C'est ça son album Blonde? Ouais, c'est ça. OK? Parce que tel ou tel athlète est commandité par la compagnie XYZ, parce qu'un athlète est commandité par la compagnie de suppléments XYZ, bien, ces suppléments-là, c'est meilleur. Tu sais, on attache ça souvent, OK? BSN a fait de l'argent en vendant l'image de Ronnie Coleman. BPI a fait de l'argent en vendant l'image de Jay Cutler. OK? Twin Lab a fait beaucoup d'argent avec l'image de Sean Ray. OK? Tu sais, souvent, tu faisais, ah, les produits doivent être hot, c'est eux autres qui les prennent. Ça n'a pas rapport. Ils prennent tout, mais pas ça. OK? Tu sais, démêler. Tu sais, exemple, Matt Duval, il est super hot, il est commandité par Muscletech. Matt Duval, il est mort. Voulez-vous, je vous en nommer des athlètes Muscletech qui sont morts, on en a au moins 5. OK? Ah, il devait prendre tous les produits. Craig Kovac, Muscletech, il est mort. Ouais. Tu sais, hein, on se réveille, OK? Parce que tu t'entraînes chez tel ou tel propriétaire de gym, tu es plus hot ou tu es meilleur ou tu vas gagner, OK? Ou si tu t'entraînes chez Radin Santé, là, ben, tout le monde va dire que tu es cheap. Bon, ça, c'est vrai. C'est ça, moi je sais, je n'ai la preuve à côté ici. 8 miles down the road, you just fuck your ass. OK? Sachez que plusieurs d'entre eux font le plus qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, et ce qu'ils ont est bien peu. Je vais vous le leur dire. Sachez que plusieurs d'entre eux font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais ce qu'ils ont est bien peu. Retenez cette phrase-là, c'est très important. OK? Elle fait ce qu'elle a avec ce qu'elle peut, mais... Voyons, calvaire, si tu t'amasses, tu le répètes 20 fois, tu te trompes. Elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, mais ce qu'elle a est bien peu. Voilà, exact, OK. C'est ma mère qui disait ça. Merci, maman. Yes. L'apparence et la compétence ne vont pas de pair. Sachez identifier les vrais et les authentiques. Ils ne sont pas nombreux. Vous rentrez dans une salle de gym, là, cherchez pas le coach qui a 25 pouces de bras pour vous monter une shape, ça n'a pas rapport. Cherchez la personne qui a un discours qui est cohérent. Oui, il peut avoir 25 pouces de bras puis c'est le meilleur, oui, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas la shape du siècle que c'est pas le meilleur. 90% des entraîneurs les plus chevronnés de la planète Terre ne sont pas des culturistes. Ils sont des entraîneurs, des connaissants, ce sont des cerveaux. OK? Voilà. Arrêtez de vous faire remplir par des faux, des intemporels, des T-shirts, des motus-vus, des cowboys, des Instagram bullshit motherfucker. OK? Sachez identifier les professionnels, OK, qui vont vous aider à avancer dans ce monde-là et qui vont vous voir évoluer sur plusieurs années, non pas à court terme. OK? Apprenez, chers téléspectateurs, au show du pro, on est encore capable de dire ça, que la gloire est éphémère et son prix est cher. Alors, en finissant pour aujourd'hui, que faut-il retenir de l'ensemble des propos de l'effet de halo en musculation?
Il faut être conscient que notre cerveau donnera naturellement plus de raisons à une personne plus musclée, au physique avantageux, qu'à une personne qui est maigre et moche, si on ne la connaît pas en plus. Nous croyons tous avoir des jugements objectifs, mais ce n'est pas le cas. Avoir une belle gueule, une belle apparence n'est pas forcément synonyme d'intelligence ou de compétence. C'est ça, voilà. Non, mais je n'ai pas dit un mot. Si vous êtes juste là, comme d'habitude. Annette est là, puis monsieur le caméraman, puis il n'a pas parlé. Non, mais il y a juste vous qui vous grattez le pinch quand je parle, c'est tout, là, bon. Il y a quelque chose ici, là. Hein? Non, ça fait 20 minutes qu'il est là. Hein? Je sais pas, ça devait être votre soupe chez Tim Hortons, je sais pas, ça doit être quelque chose comme ça, là. Bon, parfait, OK. Enlevez-le. Enlevez-le. Merci, bon, parfait. Non. Si on vous filme un jour, je vais vous en porter responsable. OK? Voilà, parfait, OK. Donc, sachant cela, il faut tout faire pour cultiver un sens qui est critique et ne pas gober bêtement tous les conseils que l'on entend dans la vie de tous les jours en musculation. Il ne faut donc surtout pas accorder moins d'importance aux conseils d'un coach sportif naturel ou qui peut être juste slim fit ou moins musclé, OK, par rapport à un bodybuilder qui réussit à être sec et massif en quelques mois ou à un entraîneur, exemple, mettons que tout le monde sait que ce qu'il a dans la vie, il l'a bâti parce qu'il s'est dosé toute sa vie alors qu'il ne connaît rien dans le training. La seule affaire qu'il connaît, c'est que c'est un show-out, puis c'est un gars qui veut aller se montrer parce que c'est un genre de Instagram lover picture myself, là, OK, là? C'est très, très, très différent. Dont le physique ne dépend pas de ses compétences, mais de la chimie ou d'autres types de fumisterie, OK, dont il est l'auteur lui-même. La majeure partie des gens dans cette industrie-là ne sont que dans le paraître et les gens qui viennent vous voir et qui veulent des conseils professionnels, eux, ne sont pas dans le paraître, ils veulent avoir du service, des réponses et du professionnalisme. Alors, s'il vous plaît, démêlez les gens que... Comment je pourrais dire, si vous regardez vraiment ça sur deux tableaux, démêlez vraiment ce qu'on pourrait dire de ce qui est paraître, de ce qui est être. OK? C'est deux choses tout à fait différentes. Oui, il peut y avoir des gens parfaitement connaissants, parfaitement musclés, comme des gens parfaitement connaissants et parfaitement juste slim fit. Je m'en vais voir un coach de CrossFit. Je ne m'attends pas à rencontrer, je sais pas moi, Ronnie Coleman, là. Comprenez-vous, là? Tu sais, je m'attends à rencontrer une genre de gazelle qui saute partout, puis qui est en shape, puis qui est slim fit. Bon. Je m'en vais dans l'armée, ils vont faire des marathons, ils vont faire des courses avec des rucksacks. Je m'attends à ce que le gars d'en avant, ce soit un triathlète de 6 pieds, 110 livres qui court comme une mouche de course. C'est ça. Il est framé, il est dessiné pour ça. Je m'en vais voir un coach pour faire de la force. Ça se peut que le gars que j'aille là, ce soit un ancien powerlifter ou un fou savant de capacité à développer de la force parce qu'il a étudié là-dedans. OK? C'est pas parce que c'est pas Louis Simmons. Louis Simmons, c'est excellent, c'est un des meilleurs au monde. Mais ça se peut que son acolyte soit peut-être un peu moins gros, mais qu'il soit encore plus hot. Alors, magasinez bien votre centre d'entraînement, votre entraîneur, les gens avec qui vous travaillez pour faire en sorte que vous allez rester en santé, en forme longtemps et que vous aurez du plaisir à pratiquer votre activité physique. C'était la capsule pour cette semaine. Nous sommes au 3055 Boulevard Amel, local 114, le Gym Olympe, la vraie place à Québec pour vous entraîner. Alors, sachez que nous sommes toujours rejoignables au 418-204-8246, le 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre fantasme physique est aussi réaliste que Bouddha sans son gras ou Michael Jackson sans enfant prépubère. Oh boy. Yes. Alors, dans la prochaine capsule, on aura deux autres sujets qui s'en viennent. L'espérance de vie et la musculation. Au nombre de bodybuilders qui sont morts, c'est pas parce qu'il y en a gros, mais on est capable de prouver qu'il y en a que quand ils font pas les bonnes choses, ça ne fonctionne pas. Et le fast-food est mauvais pour le cerveau. Monsieur le régisseur, on parle de vous. All right. Alors, je vous revois la semaine prochaine pour une autre capsule au show du pro.